Bonjour à toutes et à tous, ici Mister Okulawa et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les puces de compétences pour drone. Mais avant, jingle, je suis un super drone. Alors, les puces de compétences, c'est un nouveau module qui apparaît pour le drone au jour 85 du serveur et il va permettre de booster considérablement votre drone. Les puces, il y en a de 4 sortes. On va dans description, on va dans indice. On voit qu'on a des puces mouvement initial. En fait, c'est des puces qui vont venir donner un bouclier. On a des puces d'attaque qui vont donner un bonus d'attaque. Des puces d'interférence qui vont donner un bonus aux dégâts. Et des puces de défense qui vont augmenter votre défense. Vous voyez, comme d'hab, la traduction, elle n'est pas incroyable. Mais bon, voilà grossièrement ce que ça fait. Alors les puces, ce sont donc ces éléments-là, et on peut les obtenir dans des coffres. Alors des coffres, il y en a de plusieurs couleurs différentes, hein, des verts, des bleus, des violets et des or. Comme toujours, ce qui est vert, c'est pas ouf, et ce qui est or, c'est super bien. Voilà un peu dans le détail ce qu'on peut avoir. Dans le vert, on a très peu de chances d'avoir des puces UR, et principalement, on va avoir des puces vertes et des puces bleues et un petit peu de violet. Ça devient vraiment intéressant à partir de violet. Sur les puces, sur les coffres violets, on a 15% de chance d'avoir une puce UR et 85% de chance d'avoir une puce violette. Attention, il y a deux types de coffres UR. On a les coffres UR qui s'obtiennent ici en dépassant cette jauge, on en reparlera un peu plus tard. C'est un coffre où on va venir choisir une puce UR parmi toutes, et ici on va avoir un choix aléatoire parmi toutes les puces UR. Donc bon voilà, vous l'avez compris, pour choper des puces, il va falloir ouvrir des coffres, et les coffres on les a principalement dans la boutique, dans l'Alliance, dans la boutique d'honneur, dans la boutique de campagne, dans la bonus, dans la boutique VIP. Je vous recommande d'avoir toujours 50 000 points d'honneur au début de chaque mois pour vous acheter ce coffre-là en début de mois. C'est un très très bon investissement. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail maintenant sur ce que c'est que les puces. Les puces, ce sont donc ces carrés ici avec un symbole. Vous les avez dans les coffres, comme je viens de vous dire. Et un peu comme chaque fois dans l'Astoire, vous allez pouvoir améliorer vos puces en leur mettant des étoiles. Pour mettre une étoile sur une puce, il faut avoir une puce plus une puce avec autant d'étoiles au niveau 1. Vous allez faire une fusion et votre puce va passer une étoile. Il faut savoir que sur les puces, on peut avoir jusqu'à 10 étoiles, 5 étoiles jaunes et 5 étoiles rouges. En plus des étoiles, on va pouvoir faire monter le niveau des puces. Quand vous gagnez une puce, elle sera niveau 1, et en sacrifiant d'autres puces, vous allez pouvoir la faire augmenter de niveau. Et vous avez aussi des puces génériques que vous voyez là, qui peuvent être sacrifiées pour augmenter le niveau de vos puces. Voilà, des étoiles en fusionnant et des niveaux en sacrifiant. Et donc vous avez ces quatre puces différentes. On va peut-être tout de suite rentrer dans le détail de ce que font chacune des puces. Comme ça on va aller direct dans le concret. Je vais aller un peu plus lentement sur les mouvements initiaux, donc sur les puces de défense. Enfin sur les puces qui vont vous donner un bouclier, et puis après on se limitera à regarder les puces UR pour le reste. Alors, la verte, c'est un effet qui est divisé en deux sections. Une section ici qui va dépendre de votre niveau, et ici une section qui dépend de votre niveau d'étoile. En l'occurrence, les puces vertes et bleues, elles ne peuvent pas être montées en étoile, donc ça, vous avez tout le temps ce bonus-là. Donc vous avez un bouclier sur vos héros de première ligne qui est égal à 1% des PV du drone pendant 3 secondes. C'est une réduction de dégâts, hein. Vous avez cet effet-là, et en plus vous avez un bonus d'attribut sur votre drone. Et vous savez qu'à chaque fois que vous avez un bonus d'attribut sur votre drone, vous avez un bonus qui est associé à vos héros. Comment faire pour le voir? Vous allez dans l'attribut, et ici vous avez des pourcentages qui vont venir convertir vos attributs de drone en attributs de héros. Et là, ici, vous avez un petit récap. Bon voilà, on regardera ça une prochaine fois, c'est pas l'important, aujourd'hui on parle des puces. Alors, la puce bouclier, elle est aussi disponible en bleu. On va avoir un bouclier qui va faire 2 fois plus de points de vie et un peu plus d'attributs. Un peu plus quand même, 1 x 5. Et là où ça devient intéressant, c'est pour les puces violettes.
vous voyez qu'elles sont maintenant déclinées selon le type de vos héros. Donc le type, c'est soit du lance-missile, soit de l'avion, soit du tank. Et vous voyez ici, vous avez des étoiles et vous avez du niveau. En l'occurrence, quand vous regardez ce mode-là, vous avez le bonus maximal que peut avoir vos puces avec un niveau 150 et les 10 étoiles. On va regarder pour la puce missile, la puce tank, pardon. Donc vous voyez tout de suite qu'on a des attributs qui sont très très intéressants. Et on a un nouveau pouvoir. Si jamais la puce est associée à une équipe, une marche, dans laquelle il y a un héros tank, au début de la bataille, vos héros tank en première ligne, donc il faut que vous ayez en première ligne des héros tank, ils vont avoir un bouclier égal à 18% des points de vie du drone pendant 8 secondes. Donc c'est une réduction de dégâts qui est absolument monstrueuse. Et donc cet effet-là, il s'applique à vos tanks si c'est une puce tank, à vos avions si c'est une puce avion, et à vos missiles si c'est une puce missile. Alors maintenant on va aller regarder la version UR, donc la version la plus forte. Vous avez des bonus monstrueux en attributs. Encore une fois, ces bonus-là, ils dépendent du niveau, okay, donc de 1 à 150 de votre puce. Et les bonus ici en vert dépendent du nombre d'étoiles de votre puce. Si vous voulez regarder quels sont les attributs les bonus d'une puce au niveau 1 et sans étoiles, vous cliquez sur le i ici, comme d'habitude, information. Vous apprenez que le bonus de bouclier, il commence à 2%. La résistance aux dégâts, donc elle commence à 80 000 points de vie. Et enfin voilà, vous pouvez naviguer un peu pour voir ce que vous gagnez à chaque nouvelle étoile. Donc ces bonus-là, encore une fois, ils sont donnés avec un maximum d'évolution de vos puces. Bon, ça vous fait quand même une protection très très intéressante. Donc, mouvement initial, ça va mettre de la réduction de dégâts. Vous allez avoir un bouclier autour de vos héros. Attention aux conditions. Hein. Celle-ci, c'est vos héros gagnent un bouclier. Ah, c'est tous vos héros, attention. Et vous allez avoir un bonus supplémentaire qui dépend du type de la puce. Si c'est une puce tank, vos héros tank, ils vont gagner un bouclier supplémentaire de 10% des PV du drone. Donc c'est absolument monstrueux la réduction de dégâts que vous gagnez. Alors ça c'était pour le mouvement initial, on va passer à l'attaque. Je vais me contenter de regarder les UR. On a à nouveau le même bonus d'attribut qui est assez grand, un effet générique pour tous vos héros. En l'occurrence, pour la puce d'attaque, elle va concerner que le drone, elle va pouvoir attaquer plus de héros. Vous savez que le drone il va attaquer en priorité les cibles qui sont devant, les héros défenseurs, et là il va pouvoir cibler plus d'ennemis. Et en plus, si vous avez des tanks, à chaque fois que le drone va libérer sa compétence, vos héros tanks vont gagner un bonus d'attaque égal à 9% de l'attaque du drone pendant 4,9 secondes. Donc on est encore une fois sur un bonus qui est absolument dingo, vraiment pas négligeable. Donc ici, votre drone il va taper plus de cibles et vos héros vont avoir plus d'attaques. Ensuite, les puces d'interférence. Ici, on va voir toujours les attributs. Okay, et là, le pouvoir général de la puce. Une fois que le drone a libéré la compétence, vos héros de la dernière rangée, donc vos héros d'attaque ou éventuellement de soutien, ils vont avoir un boost aux dégâts de 15% pendant 5 secondes. 15%, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment phénoménal comme bonus. En plus, quand le drone a libéré sa compétence, lorsque vos héros tank attaquent, ils infligent des dégâts supplémentaires égaux à 10% de l'attaque du drone pendant 5 secondes. Donc voilà, ça peut aller jusqu'à plus 25% de dégâts si les deux effets se lancent sur la même temporalité. Bon je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour voir que c'est très très fort. Et enfin, la compétence de défense. Le pouvoir générique. Au début de la bataille, toute votre escouade gagne une défense égale à 24% de la défense du drone pendant 30 secondes. Et vos héros tanks, si vous avez des tanks dans votre équipe, ont un bouclier, ils gagnent une défense supplémentaire égale à 30% de la défense du drone. Donc ça vous fait quand même, vous convertissez quand même 54% de la défense du drone pour vos héros tanks. Alors vous avez vu, j'ai parlé plusieurs fois d'équipes avec des tanks, d'équipes avec ceci, d'équipes avec cela. Ici, vous avez des numéros et ça correspond à vos marches. Ici, vous avez la marche numéro 1, après vous devez débloquer la marche numéro 2, après la numéro 3, après la numéro 4.
Ce qui fait que quand vous allez mettre une puce, par exemple ici, celle-ci, là, elle va être active sur votre équipe 1. En tout cas, ça va être la configuration numéro 1 plutôt. Et vous voyez que sur la configuration numéro 2, vous n'avez pas de puce. Très important. Dans votre marche, vous allez pouvoir sélectionner le numéro de configuration associé à votre drone. Donc vous allez pouvoir avoir une configuration faite pour les tanks, une configuration faite pour les missiles, etc. Ou pas d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir que des tanks et vous n'êtes pas obligé d'avoir que des héros missiles dans votre équipe. Donc faites très attention, ici ça correspond à des configurations de puces de compétences et rien d'autre. Et faites gaffe parce que ça coûte assez cher, donc les ouvrir c'est pas sans conséquence. Alors maintenant, si on veut se dire qu'on va équiper notre drone en puce, on va donc sélectionner un type de puce, on va venir l'installer et boum, on a instantanément la puissance qui va augmenter et surtout la puce qui va arriver sur notre drone. On retrouve ici les bonus d'attributs et les bonus qui correspondent au niveau du drone. En l'occurrence ici, il est niveau 51 avec aucune étoile. Ok, donc on va équiper comme ça en fonction de la configuration qu'on a de héros de notre équipe. J'ai envie d'insister sur quelque chose d'important. On a vu que les puces UR, qui sont à mon avis les puces qu'il faut faire en priorité si ce n'est que elles ont un bonus générique. Ce qui signifie que c'est pas parce que vous avez une puce tank et que votre équipe 1 c'est une équipe avion qu'il faut installer cette puce là, qu'il faut pas installer cette puce là. Le pouvoir il est juste gigantesque, donc même si vous avez une puce missile et que vous avez un héros tank, je vous recommande chaudement d'installer la puce, de monter la puce, et plus tard, à l'avenir, quand vous allez choper une puce tank, vous augmenterez cette puce, et la puce montée, elle ira sur des héros tank ou missiles ou avions qui correspondent à son type. Donc surtout ne jetez pas les puces UR, c'est les plus fortes, et elles fonctionnent sur tous les héros, et vous avez un bonus supplémentaire. Qui est un bonus un peu circonstanciel. Si on arrive à choper une puce qui correspond à notre équipe, c'est très bien. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on l'installe, on la monte, on la booste, on la monte au maximum, et puis on fait comme ça. Bon, alors ces puces, je vais vous montrer comment on fait pour les améliorer. On va installer une petite puce bleue. Vous avez un bouton amélioration. Et là, vous allez pouvoir sacrifier des puces. Attention, ces puces, une fois qu'elles sont sacrifiées, vous les perdez définitivement. D'accord ? Donc, vous cliquez sur une puce. Ici, j'en ai sélectionné une sur 9 et on voit que ça m'a fait passer du niveau 1 au niveau 3. Donc, on clique, 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 on clique. Là, j'ai sélectionné les 9 puces et ça me fait passer du niveau 1 au niveau 9. Alors, on a aussi la possibilité d'utiliser des puces génériques ici, qui elles font gagner beaucoup plus de niveaux. Vous voyez, là j'en ai 12 en stock, je vais les mettre et ça me permet, j'en ai mis 7 ici, 8 et ça me permet de monter directement au niveau 32. Donc on voit que les puces elles peuvent monter assez vite. Ok, donc ça c'était comment faire pour améliorer une puce. Après on clique sur améliorer, je ne vais pas le faire ici bien évidemment, et ça va passer directement le niveau de ma puce au niveau sélectionné. Ensuite, hop, on a vu que les puces vertes et les puces bleues ne peuvent pas être améliorées. Installer des étoiles. Pour installer des étoiles, c'est en monter ici. Il vous faut une puce de niveau 1 du même type que votre puce de niveau 30. En l'occurrence, ici, j'ai sélectionné une puce de niveau 30. Vous sélectionnez une puce de niveau 1. Attention, elle doit être forcément du niveau 1. Et là, vous cliquez sur monter et votre puce niveau 30, elle va passer niveau 30 avec une étoile. C'est ce qui est indiqué ici, comme vous pouvez le voir. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, il est quand même possible de revenir en arrière si on a fait une merde, mais pas complètement. Dans l'inventaire de puces, vous avez la possibilité de sélectionner une puce, d'accord, et de la réinitialiser. Pour réinitialiser une puce, vous cliquez sur votre puce et vous allez voir que vous allez la récupérer au niveau 1
et vous allez récupérer l'expérience qui a été mise dans la puce. Vous n'avez pas récupéré les puces qui ont été sacrifiées pour pouvoir améliorer le niveau de votre puce, mais vous allez récupérer l'équivalent en expérience sous forme de ces petites puces-là pour pouvoir le réinvestir dans d'autres puces. Premier élément. Ensuite, pour les puces avec une étoile, on va venir récupérer les puces. Vous voyez, hop, là c'est une étoile, niveau 30. Hop, je vais désélectionner ça. Si je veux réinitialiser ma puce, je vais récupérer mes deux puces de niveau 1 qui m'ont permis d'avoir cette puce-là à une étoile et je vais récupérer l'expérience. Donc quand on cherche à monter des étoiles, on peut récupérer les puces qui ont été fusionnées, mais quand on a sacrifié des puces pour pouvoir monter en niveau une puce, on pourra les récupérer que sous forme d'expérience. Donc faites très attention à ce que vous faites. Moi, si j'avais qu'un seul conseil à vous donner, cherchez au maximum des puces UR, des puces OR là. Montez-les au maximum, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Si vous êtes vraiment dans la dèche, vous pouvez monter un peu les violettes, mais je ne le recommande pas forcément. Mais vous pouvez le faire. Par contre, les bleues et les vertes, c'est 100% sacrifice pour faire augmenter le plus vite possible le niveau de vos puces ici. Donc dans l'inventaire de puces, vous avez ici la liste de toutes les puces. Autre chose, quand vous allez chercher à améliorer l'une de vos puces, vous allez pouvoir accéder à toutes les puces, peu importe leur type. D'accord? Et donc faites gaffe parce que vous allez pouvoir sacrifier des puces. Vous voulez augmenter un avion, vous allez pouvoir sacrifier des puces missiles ou des puces tanks. Donc voilà, faites vraiment très attention à ça. Bon, je me répète un peu en disant de faire attention, mais on a vite fait de faire des conneries, quoi. Donc ces puces-là, vous pouvez les avoir dans des coffres, dans les magasins, mais aussi il y a des packs. Hein. Forcément, on est sur l'Astoire, donc il y a des packs. Les coffres, quand vous allez les ouvrir, attention, vous avez un jour VS pour ouvrir les coffres. Le jour VS, vous allez ouvrir les coffres, et en ouvrant les coffres, un peu comme pour les composants, vous allez gagner des points de VS. D'accord ? En ouvrant les coffres, vous allez gagner des points de VS, mais vous allez aussi gagner des points qui vont venir remplir une jauge ici. Les coffres verts, ils vous en donnent 1, les coffres bleus, ils vous en donnent 5, les coffres violets, ils vous en donnent 30, et les coffres or, ils vous en donnent 100. À chaque fois que vous allez attendre 900, vous allez gagner un coffre ici, doré, et dans ce coffre-là, vous avez le choix de la puce. C'est ça qui est vraiment bien dans ce coffre-là. Donc en fait, le secret de ce mode-là, c'est d'ouvrir plein de coffres, et en ouvrant plein de coffres, vous allez avoir ce coffre-là, vous allez pouvoir choisir vos puces UR. Là, vous voulez une puce de bouclier UR tank, vous cliquez dessus, vous l'avez direct. Et après, ce que vous avez eu dans les coffres, vous les sacrifiez, vous augmentez les UR. Donc ouvrez beaucoup de coffres, augmentez cette jauge, chopez des coffres UR, les carrés comme ça, montez les niveaux, faites attention à la marche. Dans votre marche, vous allez pouvoir sélectionner un numéro de configuration de puce de compétences pour drone. Donc faites-le soigneusement. C'est un mode de jeu qui demande beaucoup d'attention, qui est assez exigeant parce qu'il va vous permettre d'optimiser de façon exceptionnelle votre équipe. Si vous avez choisi d'avoir des types de héros différents, vous allez voir qu'il y a des combinaisons qui vont pouvoir se mettre en place. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, la vidéo elle est déjà bien assez longue, on le fera dans un prochain chapitre. Mais les puces de compétences, moi je le dis, dans le jeu, il y a deux choses qui sont importantes. Les technos et le drone. Et le drone, il devient vraiment primordial avec ses puces de compétences parce que les bonus qui sont gagnés via les puces UR, elles sont quand même vraiment incroyables et c'est game changer. Ok, voilà, bah écoutez, j'ai même réussi à caler un mot en anglais. Donc je pense qu'il est temps d'arrêter cette vidéo, sinon on va vraiment commencer à dire des conneries. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis on reviendra très vite sur plus de détails sur les puces parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Écoutez, je vous dis à plus et salut!